c'est la rencontre avec l'illustratrice Chris Di Giacomo qui m'a poussé à écrire des livres pour les enfants. Parce qu'avant, j'écrivais dans mon coin, pour moi. Et puis j'ai rencontré cette illustratrice qui avait déjà fait quelques livres et qui cherchait des auteurs pour illustrer leurs textes. Et donc on s'est tout de suite bien entendu, ça a tout de suite collé. Je lui ai proposé quelques textes, on a envoyé ça à des éditeurs qui ont été réceptifs. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des livres en fait. J'essaye que chaque livre soit dans un univers différent. Je n'aime pas réécrire plusieurs fois les mêmes choses. Donc à chaque livre, j'essaye de prendre des personnages différents, des intrigues différentes, des sujets différents, des thématiques différentes et un style d'écriture aussi différent. C'est un moyen de varier les plaisirs à la fois pour le lecteur et puis pour l'auteur que je suis. C'est plus agréable d'essayer à chaque fois d'inventer, de raconter une histoire nouvelle. Voilà, alors mes livres sont souvent peuplés d'animaux parce que c'est des personnages agréables à représenter pour les illustrateurs et puis on peut leur faire vivre des aventures qu'on ne pourrait pas faire vivre forcément à des êtres humains. Mais il y a aussi pas mal d'enfants dans mes livres. Alors On verra demain, c'est l'histoire d'un paresseux qui s'appelle Paco, qui est là, et qui passe son temps allongé sur sa branche à ne rien faire. Et à chaque fois que les autres le sollicitent pour aller jouer, pour ranger sa chambre, il leur répond « on verra demain ». Et puis un jour, il y a les castors qui arrivent dans la forêt et qui commencent à tout détruire, à couper du bois un peu partout. Et Paco finit par se retrouver seul parce que, à force de toujours repousser au lendemain ce qu'il doit faire, eh bien les castors coupent tous les arbres de la forêt et Paco se retrouve tout seul sur son arbre. Voilà. Et puis on va se rendre compte à la fin que finalement il a quand même des ressources parce qu'il va réussir à s'en sortir. En fait, toutes ces années, il n'a pas perdu son temps, il a pris son temps, mais il a observé pas mal de la nature et c'est ça qui va le sauver à la fin. Donc c'est une histoire sur le temps qui passe, sur le fait que c'est bien de prendre son temps, que dans l'agitation ambiante, les gens qui résistent un petit peu, finalement, ne sont pas forcément perdants. Et c'est un livre qui s'adresse aux enfants comme aux adultes, qui aiment bien prendre leur temps pour faire les choses. Alors moi je ne suis pas de Grenoble, mais cela dit, je connais pas mal de gens sur Grenoble et dans la région. Et pour eux, la librairie Artaud, c'est une librairie un petit peu culte. C'est une référence dans la région. Et je crois que beaucoup de gens y étaient attachés et sont contents que finalement cette librairie soit encore là. Et donc c'est un endroit où on passe du bon temps, on peut flâner, on peut traîner avec beaucoup de plaisir.